Bien, bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle présentation vidéo héraldique illustrée. Aujourd'hui, nous allons tester un nouveau format, plus didactique, moins historique, qui va consister en un décryptage. Nous allons partir des armoiries d'un personnage célèbre, le connétable de Lesdiguières, dans le cas présent, et nous allons essayer d'expliquer, de décrypter les armoiries, les ornements, et introduire un petit peu de vocabulaire. Alors, même si la présente vidéo n'est pas d'abord à vocation historique, on va tout de même dire quelques mots sur le connétable de Lesdiguières, donc qui s'appelait François de Bonne. Il était seigneur de Lesdiguières, plus tard titré duc de Lesdiguières et pair de France, et c'était d'abord un militaire et également un administrateur. Alors, sur le plan militaire, il va être, entre autres, maréchal de France, puis connétable de France. Et sur le plan administratif et politique, il va être très longtemps lieutenant général du Dauphiné, qui est sa région d'origine, et ultérieurement, il va être aussi gouverneur de Picardie. Sur le plan historique, on peut se souvenir qu'il est aussi le dernier connétable de France. Après sa mort, la charge sera supprimée par Louis XIII. Mais donc revenons aux aspects plus techniques, plus héraldiques. Tout d'abord, l'écusson. L'écusson dont le blasonnement est de gueules, au lion d'or, armé et lampassé d'azur, au chef cousu du même, chargé de 3 roses d'argent, boutonné d'or et feuillé de sinople. Alors maintenant, puisque la vocation de cette vidéo est d'abord de faire du décryptage, nous allons expliquer ce blasonnement. Nous commençons par 2 gueules. En héraldique, gueule correspond à la couleur rouge, et donc si nous commençons le blasonnement par 2 gueules, cela signifie que le champ de l'écusson, le fond de l'écusson, est de couleur rouge. Au lion d'or, donc c'est un lion jaune, pour la couleur, en réalité le métal or, armé et lampassé d'azur. Alors là, armé, cela signifie qu'il a les griffes d'une couleur spécifique, en l'occurrence azur, c'est-à-dire bleu, et lampassé, cela signifie qu'il a la langue d'une couleur spécifique, en l'occurrence également azur. Au chef cousu du même. Alors, le chef, c'est la partie supérieure de l'écusson, cette bande horizontale. Du même fait référence ici à la dernière couleur prononcée, en l'occurrence azur. Donc ça veut dire que le chef va être bleu. Et il est dit cousu, parce qu'ici nous faisons référence à une règle particulière régissant la superposition des émaux. Les émaux étant le terme spécifique pour parler des couleurs. En effet, la règle normalement veut que on ne puisse superposer sur une couleur au sens héraldique du terme, comme par exemple le gueule, le rouge, ou le bleu azur, qu'un métal, comme par exemple l'or, le jaune, ou l'argent, le blanc. Cette règle n'est pas impérative, mais si on n'a pas de raison de ne pas la respecter, on doit la respecter. En l'occurrence, la famille de Bonne devait sûrement avoir une raison de ne pas la respecter, et donc a adopté ce chef d'azur, donc couleur sur couleur. Pour préciser que nous ne respectons pas à dessein la règle, ce chef cousu du même est chargé de 3 roses d'argent. Donc, argent, c'est le blanc, en héraldique. 3 roses, la représentation héraldique standard de la rose, étant une rose stylisée, vue de dessus, à 5 pétales. Les roses sont boutonnées d'or, c'est-à-dire que le cœur des roses est d'une couleur différente du reste des fleurs, en l'occurrence donc il est d'or, c'est-à-dire jaune, et feuillé de sinople, on aurait pu dire également pointé de sinople, sinople étant la couleur verte, et cela fait référence aux 5 feuilles alternant juste sous les pétales, qui, eux aussi, sont d'une couleur différente du reste des fleurs. Alors, nous avons donc maintenant notre écusson complet. Passons maintenant au décryptage des ornements extérieurs. Le premier d'entre eux, en partant du plus près de l'écusson, est le collier de l'ordre de Saint-Michel. Il a été fondé par Louis XI
en 1469 et a été longtemps connu sous le nom de l'Ordre du Roi. Construit sur le modèle anglais de l'Ordre de la Jarretière, et plus encore sur le modèle bourguignon de l'Ordre de la Toison d'Or, il avait vocation à attacher à la personne du roi qui en était le grand maître, seigneurs et chevaliers, enlacés les unes aux autres d'un double lac qui n'est pas sans rappeler le collier des S anglais. On peut préciser par ailleurs que ces lacs en forme de S ne sont pas le collier d'origine, mais la version modifiée par François Ier en 1516. Deuxième élément, le collier de l'ordre du Saint-Esprit. Dans le contexte des guerres de religion et de la régence prolongée de Catherine de Médicis, l'ordre de Saint-Michel était plus ou moins victime d'une forme d'anarchie qui avait multiplié le nombre de titulaires vrais ou faux, et donc dévalorisé l'ordre lui-même. Du coup, en 1578, Henri III fonde ce nouvel ordre, qui va prendre la première place dans l'ordre de préséance sous l'Ancien Régime, et qui, conjugué avec l'ordre de Saint-Michel, va former ce que l'on appelait les ordres du roi. Il faut en effet savoir que tout chevalier nommé dans l'ordre du Saint-Esprit l'était aussi simultanément dans l'ordre de Saint-Michel, histoire de ne pas jeter complètement aux oubliettes l'ordre de Saint-Michel qui, jusque-là, occupait cette première place. Le collier de l'ordre du Saint-Esprit est constitué d'une croix à 8 pointes, chargée d'une colombe tombante, symbolisant le Saint-Esprit. Cette croix est suspendue à un collier, formé de plaquettes enflammées, chargées alternativement d'un H, en souvenir d'Henri III, d'une fleur de lys, rajoutée par Henri IV, et d'un trophée d'armes. Troisième élément, les épées du connétable de France. Alors depuis la suppression de la charge de sénéchal de France au tout début du Moyen-Âge, le connétable de France est, après le roi, le chef suprême des armées. Et à son tour, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, la fonction sera supprimée en 1627, Louis XIII et Richelieu estimant alors les pouvoirs du connétable comme étant devenus trop importants. Sur le plan héraldique, la fonction de connétable est symbolisée par deux épées hautes, c'est-à-dire deux épées pointant vers le haut, tenues par des mains sortant d'une nuée, c'est-à-dire d'un nuage, chacune étant de part et d'autre de l'écusson. Quatrième élément, les bâtons du maréchal de France. Alors le maréchal de France, ou plutôt à l'époque les maréchaux de France, commandent les armées. Ils ont en plus collectivement un pouvoir de justice pour les démêler entre membres de la noblesse. Héraldiquement, la fonction de maréchal de France est représentée par deux bâtons recouverts de velours d'azur, semés de fleurs de lys d'or, passés en sautoir, c'est-à-dire disposés en X, derrière l'écusson. Cinquième élément dans les ornements extérieurs de notre connétable, la couronne ducale. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, François de Bonne, seigneur de Lesdiguières, a en effet été élevé au rang de duc de Lesdiguières et pair de France. Alors la couronne ducale est héraldiquement représentée à 8 fleurons, dont 3 entiers et 2 demi seulement sont visibles, les fleurons reprenant la forme de la feuille de persil ou d'ache. Sous l'Ancien Régime, il y avait 3 sortes de ducs. Les ducs et pairs de France, les ducs par brevet et les ducs par lettre. Les ducs par lettre recevaient du roi des lettres patentes qui leur accordaient un titre ducal viager, donc non transmissible, non héréditaire, mais avec les mêmes privilèges que les autres ducs. Les ducs par brevet recevaient un brevet royal leur accordant un titre ducal, cette fois-ci héréditaire, et donc transmissible. Enfin, les ducs et pairs de France recevaient un titre ducal lui aussi héréditaire et donc transmissible, mais avec en plus la faculté de siéger au Parlement, sous-entendu ici au Parlement de Paris. Précision toutefois, si dans ce cas le titre ducal était automatiquement héréditaire,
La pairie, quant à elle, ne le devenait que sous la condition que le titulaire s'était fait recevoir par le Parlement. Sans le respect de cette condition, la pairie s'éteignait automatiquement au décès du titulaire. Et par exemple, le duc de Lesdiguières reçoit ses lettres patentes de duc et pair de France en 1611, mais il ne se fait recevoir au Parlement qu'en 1620. Ce qui signifie que s'il était décédé avant 1620, ses héritiers n'auraient reçu que le titre ducal et non pas la pairie. Et donc, sixième ornement extérieur, le manteau de pair de France. Alors, dernier point technique, en héraldique, il existe plusieurs méthodes pour représenter ce manteau. Ici, nous l'avons représenté entièrement azur, c'est-à-dire bleu, y compris au niveau du bonnet, le bonnet étant la partie émergente de la couronne. Toutefois, d'autres méthodes étaient utilisées également. En l'occurrence, on pouvait aussi représenter sur le manteau le dessin de l'écusson lui-même. Donc dans ce cas, on aurait eu sur les parties visibles du manteau, par ici un morceau de rose, par ici une patte de lion, ici un chant de gueule, etc. Il n'existe aucune règle forçant à l'une ou l'autre des méthodes, et ici nous avons opté pour la version entièrement azur. Et voilà, nous avons maintenant décrypté l'écusson, nous avons décrypté les ornements extérieurs, nous avons les armoiries du connétable de Lesdiguières. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez que nous renouvelions l'expérience de ces présentations, davantage axées sur le vocabulaire et la technique héraldique que nos autres vidéos, davantage consacrées à des contenus héraldiques plus historiques. Merci à tous et à la prochaine.